Mes bien chers frères, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. La voix qui crie dans le désert, convertissez-vous. Le Seigneur envoie devant lui Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Et Jean le Baptiste est un homme qui vit dans le dénuement, nous dit saint Matthieu. Il est revêtu de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et il mange des sauterelles et du miel sauvage. Et voilà que Jean le Baptiste est comme une voix qui crie. Il vient éveiller nos consciences, ou du moins les réveiller. Il vient crier à notre cœur, comme dans un désert, pour préparer la parole qui vient, la parole qui s'incarne, la parole qui se fait chair dans le Fils bien-aimé de Dieu. Mais pour que la parole soit entendue, il faut que nous soyons préparés. Il faut que nos cœurs soient éveillés à écouter ce que Dieu a à nous dire. Alors quand il voit des pharisiens, des sadducéens qui s'avancent devant lui, l'élite, qui sont souvent marqués par une certaine suffisance, un certain orgueil, ayant souvent du mépris pour le petit peuple, Jean le Baptiste ne peut pas s'empêcher de leur faire des compliments. Enfin, des compliments à sa façon. Engeance de vipère. C'est très élogieux ça. Engeance de vipère. Et il leur pose des questions pour les réveiller, les secouer. Non pas qu'il les aime pas, mais il veut simplement leur dire, mes chers amis, quand même, vous n'êtes pas si loin que ça du bon Dieu. Mais il y a quand même une couche d'orgueil à enlever. Si vous ne l'enlevez pas, cette couche d'orgueil, si vous ne vous convertissez pas, si vous n'ouvrez pas votre cœur, le Messie sera devant vous et vous ne le reconnaîtrez pas. Alors, il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez un fruit digne de la conversion. Il faut vous convertir. Et dans l'eau du Jourdain, moi je vous baptise pour un baptême de conversion, un baptême de repentir, pour laver vos péchés intérieurement, pas pour les pardonner encore, c'est le bon Dieu qui les pardonnera, c'est Jésus, mais pour reconnaître que vous êtes pécheurs, pour que vous puissiez prendre conscience que vous avez absolument besoin de laver votre cœur. Parce que votre cœur est engloué dans le péché. Et il montre avec des images fortes, Jean le Baptiste, la cognée est à la racine des arbres. L'arbre mauvais va être jeté au feu. La pelle à vanner est dans la main du Seigneur. Il va nettoyer son aire à battre le blé et il va trier entre le grain et la paille sera mise au feu, dans un feu qui ne s'éteint pas. Tout cela pour dire, si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas où est le bon grain. Vous ne verrez pas, vous n'entendrez pas la parole de Dieu. Vos oreilles seront sourdes. Vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas. Vous aurez beau voir et vous ne verrez pas. Vous voyez, Jean le Baptiste, il est celui qui prépare les cœurs. Il est celui qui vient éveiller nos consciences, les réveiller si elles sont endormies, pour que le Seigneur, lorsqu'il arrivera, lorsqu'il fera entendre le son de sa voix, la parole de Dieu incarnée,
celle qui est en un homme, puisse être entendue. Et mes chers amis, le temps de l'Avent est résumé, pourrait-on dire, dans cet évangile. Jean le Baptiste vient nous réveiller, parce que le Seigneur a des choses à nous dire. Et déjà, le prophète Isaïe, que nous avons entendu la première lecture, nous parle d'une image de ce qu'est le ciel, du royaume de Dieu. Des images fortes. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Si vous mettez un léopard avec un chevreau, vous allez voir ce que ça donne. Ça ne donne pas grand-chose. Enfin, en tout cas, ça ne donne pas la paix. La vache et l'ours auront le même pâturage. Le lion comme le bœuf mangeront du fourrage. Et le nourrisson pourra s'amuser sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra sa main. Autrement dit, le monde sera changé. L'image paradisiaque que Isaïe nous donne, ça veut dire le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, vient recréer sa création, lui rendre une nouvelle espérance qui s'accomplit, bien sûr, dans l'éternité de Dieu. Car la création est en espérance d'être renouvelée, recréée dans l'amour infini du Seigneur. Et saint Paul aux Romains nous précise justement la caractéristique du fruit de l'accueil de la parole de Dieu, c'est l'amour. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. Ce qui veut dire que Jésus vient instaurer son règne en nous réconciliant avec lui et en nous réconciliant entre nous. Le péché a entraîné la cassure avec Dieu et la cassure entre nous. C'est l'œuvre de la miséricorde de Dieu, instaurant son règne d'amour, qui vient nous faire plonger dans l'amour du Seigneur qui donne sur la croix. Mes chers amis, dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Nous allons mettre l'enfant Jésus dans la crèche. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre, à travers la voix de Jean le Baptiste qui crie dans le désert, vient secouer nos cœurs. Il vient nous dire, je ne veux pas seulement être dans la crèche de paille de Bethléem, comme ce fut le cas il y a 2000 ans. Ce n'est pas suffisant, je veux être aussi dans la crèche de votre cœur. Je veux établir ma crèche en vous, mais je voudrais que vous m'accueilliez. Je ne peux pas venir si vous ne m'accueillez pas, si vous ne vous laissez pas secouer, si vous ne vous laissez pas changer par la voix qui crie dans le désert. Mes chers amis, demandons au Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, celle qui s'est préparée dès sa conception, par une grâce inestimable, une grâce unique, la seule personne humaine qui la possède. Nous allons le fêter dans quelques jours, l'Immaculée Conception. Cette grâce qui conduit la Vierge Marie à se préparer dès sa conception. Et toute sa vie, elle correspondra à cette grâce. Son cœur est prêt. Son cœur est tellement prêt que la crèche de Bethléem est avant tout dans son cœur, dans son sein. Marie enfante l'enfant Dieu parce qu'elle l'a enfanté dans son cœur. Demandons-lui son intercession pour que nous, chrétiens, nous puissions aussi enfanter l'enfant Dieu dans nos cœurs. Amen.